Mamadou Kofi Raymond de nous retrouver ici. Nous l'invitons à ce pupitre. Elle également a un message pour vous, chère maman. Tu es gentil sans méchant, quand même tu comprends rien. La réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine que toi. On ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Merci mes soeurs. Bon, de toute façon, ce sont mes soeurs qui sont là, je voulais vous rassurer, chères soeurs. Vous allez entendre beaucoup de choses comme quoi vous êtes des traîtres, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous n'êtes rien. C'est le président Bédié lui-même qui nous a mis un HDP et nous sommes restés où il nous a mis. Moi, je ne sais même pas où est le problème. Moi, j'ai été élevée, je suis obéissante. Quand on me dit mets-toi là, je me mets là. Mais quand on me dit de me mettre là, je ne bouge plus. Hein? Voilà. Donc mes soeurs, soyez rassurés. Vous êtes arrivés, vous êtes là. Où on est là, c'est le restaurant du bonheur. Où on est là, c'est le restaurant où nos enfants ont école. D'accord. Ok, vous avez des problèmes pour me filmer. Moi aussi j'ai la bougeotte. C'est ça le problème. Donc, vous n'avez pas le son, donc ça ne marche pas. D'accord, en plus. Bon. Alors, bon, mais c'est comme je disais, nous avons compris que là où le président Bédié nous a dit de rester à côté de son jeune frère Alassane Ouattara, nous on s'est rendu compte que c'est bon. Parce que c'est là où tout le monde se retrouve. Le nord, le centre, l'est, l'ouest, quoi encore? Le sud. Mais nous sommes tous là ensemble. Le RHDP, c'est le creuset. Le RHDP, c'est le rassemblement. Donc, vous voyez, nous a appris ça. Le rassemblement, la paix, le développement, le dialogue. Mais pourquoi on va aller ailleurs? À partir du moment où on est installé déjà. Ne bougez pas hein, d'où vous êtes. Le RHDP, là, c'est là où vous devez vous trouver. Franchement, est-ce que ça on discute? Ma soeur, bougez point. Vous êtes RHDP. On était PDCI, on est PDCI, RHDP, et le RHDP, c'est le creuset du rassemblement. Le RHDP, c'est là où tout le monde se retrouve avec un homme formidable, humain, qui aime les gens, qui aime son prochain. Il s'appelle... Donc on cherche quoi encore? On est là, on reste. Hier, aujourd'hui et demain et bien. Merci mes soeurs. Wow, c'est chaud par ici, mesdames. C'est chaud. Et j'aime voir nos ministres comme ça. J'aime les voir aussi fougueuses parce que c'est ça, il faut avoir de l'énergie, surtout quand on est derrière un candidat comme le président Alassane Ouattara. Avant de l'accueillir, très cher, laisse-moi te dire qu'il y a d'abord notre ministre de l'Éducation nationale, la Mama, la Mama, la Mama. Monsieur le président de cette cérémonie, l'éléphant du Togo, on appelle Adjouma. Monsieur le ministre Adjoumani. Chers sœurs, chers frères, membres de la délégation qui accompagne le président de cette cérémonie,
chères sœurs du PDCI RDA, merci pour cette initiative. Parce que c'est vous qui avez voulu démontrer à la face de la Côte d'Ivoire que vous êtes PDCI RDA, mais que vous soutenez le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Merci à vous. Félicitations à ma sœur Aude et lui Odette, la présidente de l'UFRHDP, ainsi qu'à toutes ses sœurs. Mais leur premier responsable, c'est ceux que nous appelons Nini, Mami, Adjoua, la ministre Jeanne Pemont, la directrice exécutive adjointe chargée des femmes du RHDP. Chères sœurs, notre joie est grande, notre joie est immense, parce qu'aujourd'hui, nous avons les femmes de Côte d'Ivoire rassemblées. Oui, déjà au sein du RHDP, il y avait des femmes issues de différents partis politiques. Il y avait des femmes du RDR, des femmes du PIT, de l'UDPCI, de l'UDC, de Concorde, de MFA, de Leader, PIT, j'ai déjà dit PIT, et des femmes du PDCI RDA. Déjà, elles constituaient le RHDP, les femmes du RHDP. Ensuite, les femmes, d'autres femmes de la société civile ont rejoint leurs sœurs. Il y a quelques semaines de cela, vous avez entendu la présidente. Ce sont des femmes du Front populaire ivoirien, regroupées au sein des Amazones, l'association des Amazones du Front populaire ivoirien, qui sont venus rejoindre les sœurs du RHDP pour apporter leur soutien au candidat du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, je dis bien pour boucler la boucle, aujourd'hui, vous avez nos sœurs qui ont observé leurs dévancières venues au RHDP. Parmi ces dévancières-là, il y a la ministre Boudou Raymond et bien d'autres, avec les Madame Huy et bien d'autres. Donc il y a des sœurs qui étaient restées là-bas, mais qui ont observé leurs dévancières et puis qui se sont dit, mais attends, mais là où elles sont là, mais c'est bon, hein? Là où elles sont là où elles sont, c'est le rassemblement. Là où elles sont, mais c'est le parti qui travaille pour la paix. C'est le parti qui travaille pour le développement. Mais enfin, là où elles sont là, mais c'est ça le vrai parti de Félix Houphouët-Boigny. Et vous avez décidé de nous rejoindre. Chères sœurs, merci. Merci aux femmes du PDCI RDA. Voyez-vous, nous sommes d'autant plus heureuses parce qu'aujourd'hui, nous avons les femmes de Côte d'Ivoire rassemblées. Pour donner une leçon aux hommes, pour dire qu'il y a la politique, certes, mais il y a le réalisme. Il y a la politique, certes, mais il y a le concret. Il y a la politique, certes, mais il y a la vérité. Quand un endroit est bon, il faut le reconnaître. Quand quelqu'un fait un bon travail, il faut le reconnaître. Voilà. Et aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité politique, ethnique, religieuse, ont décidé de se mettre ensemble pour consolider la paix, cultiver chaque jour
par le président Alassane Ouattara. Pour renforcer la cohésion cultivée tous les jours par le président Alassane Ouattara. Mais surtout pour rentrer dans le train du développement démarré par le président Alassane Ouattara qui est en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Chers sœurs, vous avez parfaitement raison. Alors ce que je vais vous demander, on dit qu'il faut rester ici à cause des micros, mais ce que je vais vous demander, vous voyez, la décision que nous avons prise, c'est une décision de sagesse. Parce que les femmes de Côte d'Ivoire, que veulent-elles? Vivre en paix. Elles, leurs enfants, leurs époux, leurs familles. Deuxièmement, que veulent-elles, les femmes de Côte d'Ivoire? Le bonheur partagé. Et ce bonheur-là, c'est à travers tout ce qui est fait. Tout à l'heure, on a parlé des fonds FAFSI qui passent de 1 milliard en 2012 à 20 milliards de francs CFA, uniquement mis à la disposition pour l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Et la ministre l'a dit, grâce au fonds FAFSI, des centaines de femmes aujourd'hui ont retrouvé leur dignité dans leur famille, dans leur quartier, dans leur village, dans leur environnement. Oui, aujourd'hui, elles sont épanouies. Elles aussi, elles ont leur mot à placer parce qu'aujourd'hui, elles peuvent aider leur mari et peuvent contribuer au financement des charges de la famille. Ça, c'est ce qu'on appelle retrouver sa dignité. Chères sœurs, merci. Ce que je vous demande, oui, les femmes du PDCI vous êtes venues en masse. Mais il y a encore beaucoup de nos sœurs qui sont encore là-bas. Tout comme vous, vous avez été convaincus par vos dévancières, aller vers les autres. Je voudrais vous mettre en mission. Sillonner tous les quartiers d'Abidjan pour aller parler à nos autres sœurs du PDCI RDA. Pour leur dire même à la limite, elles peuvent rester là-bas, mais le 31 octobre, il faut qu'elles fassent le bon choix. Le bon choix, c'est voter pour son excellence Alassane Ouattara. Ensuite, nous allons vous aider à sillonner la Côte d'Ivoire pour aller aussi parler à vos sœurs. Pour dire à toutes nos sœurs, parce que ce sont nos sœurs, nous nous connaissons. Personnellement, je connais le PDCI-RDA, je connais les acteurs du PDCI-RDA, je connais mes soeurs du PDCI-RDA et mes mamans qui sont au PDCI-RDA. Allez leur dire, allez leur porter la bonne nouvelle. Elles aussi, il faut qu'elles suivent le mouvement. La présidente des femmes du FPI a déjà commencé à tourner. Elle aussi, elle parle à ses sœurs. Nous parlons aussi à nos sœurs. Tout à l'heure, la présidente Virginie est allée rencontrer des femmes de la société civile. Afin que les femmes de Côte d'Ivoire, qu'on fasse en sorte que le 31 octobre, qu'il n'y ait pas d'erreur. Que le 31 octobre, que ce soit notre volonté. Oh, ne dit-on pas que ce que femme veut, ce que femme veut, mais maintenant, si les femmes du RHDP disent que le 31 octobre, c'est Alassane Ouattara qui sera élu. Si les femmes du FPI disent que le 31 octobre, c'est leur candidat, son excellent Alassane Ouattara qui sera élu. Si les femmes du PDCI qui nous rejoignent aujourd'hui disent que le 31 octobre, leur choix, c'est le président Alassane, qu'elles vont voter pour le président Alassane. Si les femmes de la société civile qui sont d'accord avec nous disent aussi et font la même chose, dites-moi, qui sera élu le 31 octobre? Ça veut dire que le choix est fait. Merci à vous. Comme ça a été dit, nous on veut un coup. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous on veut, l'élection c'est le 31 octobre. Nous on veut que dès le 1er novembre, que le président Ouattara continue de construire des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé. Que le président Alassane Ouattara continue de donner de l'eau dans les villages, de l'électricité. Que la première dame continue de nous donner des fonds pour nos activités
revenu. Nous ne voulons pas que du temps soit perdu. Pas de perte de temps. Premier tour, un coup KO, le 31 octobre. Et puis pour terminer, je voudrais renchérir par rapport à ce que nos sœurs ont dit ici. C'est nous qui avons souffert pour avoir nos enfants. Ne laissons plus nos enfants se faire sacrifier cadeau. Parce que quand ils sont sacrifiés, chaque fois qu'un enfant meurt, c'est une maman qui pleure. Chaque fois qu'un enfant est blessé, c'est une maman qui pleure, qui souffre. Plus jamais ça. Chaque femme doit garder son enfant à la maison. Plus jamais. Nos enfants dans la rue, parce que ceux qui demandent à nos enfants dans la rue, eux là, on n'a jamais vu leurs enfants dans la rue. Plus jamais ça. Merci, merci, merci. Arrête. Ça. Donc, nos mamans là, donc c'est comme ça vous dansez. Non, en fait, je suis étonnée, épatée, surprise, mais éblouie de voir que maman Goudou et moi danse, je force pas. Merci beaucoup. Je crois que de temps en temps, on va les inviter à sortir un peu. Parce que franchement, elles ont les vrais pas de danse. Alors, si vous avez bien remarqué, il nous reste un dernier ministre à accueillir, à recevoir ici, à ce pupitre. Je vais me permettre d'aller le chercher. C'est pas n'importe qui. C'est un coup. Avec lui là. Mais mieux que. On reçoit ensemble notre ministre Adjoumani, s'il vous plaît. Allô? Madame la ministre Tandia Amara, Madame la ministre Goudou Raymond, Madame la ministre Lira Mata, Madame la ministre Jeanne Pemont, Mesdames les députés, Mesdames les présidentes des structures du RHDP, Mesdames et Messieurs, chères militantes, je suis rentré dans la salle. Quelque part, j'avais décidé aujourd'hui de ne pas parler. Parce que je me rends compte que dans cette salle, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Maintenant, quand j'ai regardé que j'ai vu mon doyen Ewi assis à côté de sa tendre épouse, je me suis dit,
dans mon fort intérieur qu'il fallait parler. Mais tout a été déjà dit. Je voudrais vous saluer, vous féliciter, vous remercier pour l'engagement que vous avez pris d'être avec nous cet après-midi. Suite à l'appel de votre sœur, que nous aimons bien, notre tante, la présidente des femmes du RHDP, Madame Ewi, qui est là. C'est ensemble que nous avons tracé la route pour le RHDP. Et au moment où nous autres, nous avions décidé de demeurer dans le RHDP, parce que nous n'avons pas décidé d'aller au RHDP, on y était. Et nous avions décidé d'y rester. Quand nous avons pris cette décision, le lendemain, on a titré que c'était un non-événement. Mais par la suite, nous avons vu des adhésions massives à la cause du RHDP. C'est cela la réalité. Aujourd'hui, au niveau du PDCI, RDA, c'est la misère, c'est la sécheresse. Parce que la plupart des hommes qui comptent, la plupart des femmes qui comptent au PDCI sont dans le RHDP. Aujourd'hui, le temps ne nous permet pas de citer ces hauts cadres qui, de façon délibérée, ont décidé d'être dans le RHDP. Si vous parcourez toute la Côte d'Ivoire, vous allez voir les têtes pensantes du PDCI à l'époque qui sont aujourd'hui dans le RHDP. C'est pour cela que souvent, nous ne sommes pas étonnés du comportement de certains hommes politiques qui n'ont plus la vision oufouettiste. Parce que quelque part, ceux-là même qui les orientaient, ceux-là même qui constituaient l'ossature du parti, ont décidé d'être dans le RHDP. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que Alassane Ouattara est un grand agent de développement. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui ne tient pas compte des couleurs politiques, qui ne tient pas compte des couleurs religieuses, qui ne tient pas compte des couleurs ethniques et qui s'est engagé résolument à développer la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. C'est pour cela que nous avons dit, en ayant Alassane Ouattara comme candidat, nous n'avons plus besoin tellement de faire campagne. Et à l'époque, figurez-vous, des gens avaient dit, Alassane Ouattara a une équipe qui a gagné et on ne change pas une équipe qui gagne. On avait même dit, dès le début, quand il était en train de réaliser le troisième pont, que ce seul pont, à lui seul, équivalait à 2 mandats. Mais comptez le nombre de ponts qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc les auteurs de cette tirade se rendent bien compte que la Côte d'Ivoire est au travail. Et qu'en aucune façon, eux-mêmes opposés à Alassane Ouattara, ce ne sera pas. Parce que quand on dit un coup chaos, ça leur fait peur. Mais c'est un chaos debout. Et leur seul souhait aujourd'hui,
le président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara dit « Je ne suis pas candidat », alors ils vont fêter toute la nuit. Mais ils se trompent. Alassane Ouattara est candidat. Mais Dieu merci. Dieu merci. Alassane n'est pas éligible. Alassane est éligible. Nous tous, nous avons dit cela va être déféré au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel vient de dire le droit dans tous ses détails et on a mis les autres KO debout. Le président Alassane Ouattara n'a pas été repêché. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont été repêchées. Si vous lisez tour à tour le document présenté par le Conseil constitutionnel, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a un candidat qui a failli piquer une crise cardiaque. Heureusement que le Conseil constitutionnel connaît son dossier et a utilisé des termes atteignants pour mobiliser le cœur de la personne qui a failli tomber. Donc aujourd'hui, nous avions dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Parce que tant que le président Alassane Ouattara est dans la course, ils se disent que ce n'est pas la peine. Or, Alassane est dans la course. Or, Alassane a tous les militants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voyez-vous, toutes ces femmes venues de toutes parts, d'ordinaire, quand les femmes qui ont adhéré au RHDP, quand on passait à des cérémonies, on les connaît. Mais aujourd'hui, je vois des visages que je ne connais pas. Je ne connais pas ces visages parce que c'est vous qui êtes la base. Et c'est sur vous que nous comptons pour gagner ces élections. Parce que nous savons que tout autant que vous êtes, vous avez des maris. Quand vous n'en avez pas, vous avez des copains. Même si vous n'avez pas de copains, vous avez des enfants. Vous avez de la famille qui est à Abidjan et dans les villages. Votre seule parole peut convaincre votre mari, vos enfants, vos parents qui sont dans les villages. C'est pour cela que nous disons, allez partout en Côte d'Ivoire. Parlez du président Alassane Ouattara. Expliquez à nos populations le bien fondé de la candidature du président Alassane Ouattara, qui est venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire, qui est venu pour sauver notre pays. Et Houphouët-Boigny, ce sage d'Afrique, avait eu raison quand il faisait appel à Alassane Ouattara pour venir délivrer la Côte d'Ivoire du carcan du sous-développement. Et c'est ce même Houphouët-Boigny qui aujourd'hui encore inspire Alassane Ouattara. Des gens pensent que c'est en coupant des arbres pour barrer la route. Comme quoi, ils vont plus trouver à manger. Mais ils s'oublient. Vous êtes à Abidjan. Vous faites barrer les routes pour qu'il n'y ait plus à manger. Mais la nourriture, quand ça vient pour tout le monde, non? Y compris vous. C'est comme le ver de terre. Il est fâché avec Dieu. Il est fâché avec la terre. Et il dit, je vais me cacher. Il enlève la terre. Et puis il s'enfuit dans les décombres. Mais quand tu fais ça, tu penses que tu fais mal à Dieu. C'est à toi-même que tu fais mal. Puisque c'est toi qu'on ne voit pas. Donc, mesdames et messieurs, surtout mesdames, je suis heureux et fier d'être avec vous. Je salue nos mamans, les ministres, les cadres qui sont ici. Je salue notre doyen, le ministre Élie, avec son épouse. Nous soutenir dans cette action. Je sais que vous êtes fatigués et qu'il faille arrêter le discours. Mais je voudrais vous dire, et
Cela, pour terminer, donner un conseil. Vous êtes venus de Toubon. Vous êtes venus d'Abobo, de partout. De Koumansi. De Bamboukou. Partout. Tout le peuple. Partout. C'est pour ça que j'ai dit partout. Vous êtes venus de partout pour faire entendre votre voix. Donner des conseils à vos enfants. Vous savez, la plupart du temps, c'est les hommes politiques qui demandent aux enfants de prendre la rue. Si vous voyez une femme politique demander aux enfants qui prennent la rue, c'est que soit elle n'a pas d'enfants, soit qu'elle a des enfants, mais ses enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et maintenant, quand on a tué, elle se promène pour aller à Gagnoa, pour aller à Bondoua, pour aller à Gaoukro, pour verser des larmes de crocodile. Nous n'en voulons plus. Et quand je dis ça, vous savez de qui je parle. Il faut que cela cesse. Nous disons à Madame Babo d'arrêter ces pratiques obscures. Parce que si elle pense que nous les hommes, nous les femmes, on ne la voit pas, mais Dieu de là-haut la voit. Et quand le courroux de Dieu va s'abattre sur elle, ce sera un coup de bout comme les adversaires du président Alassane qui seront un coup KO, un coup debout. Je vous remercie. Vous n'avez même pas accompagné monsieur le ministre. Alors, nous allons nous permettre de le faire avec une troupe qui se nomme Animo Niam, pour le plaisir de tous ceux qui sont ici parmi nous cet après-midi. Merci beaucoup d'accueillir le groupe culturel Animo Niam, s'il vous plaît, avec beaucoup d'ovation. Thank you.
Yes,